Alors, je vais vous laisser vous installer dans une position confortable. Pour la logistique du cours, je vous conseille plutôt de placer votre écran sur le côté de votre tapis, soit vous mettez bien le tapis parallèle, ça sera plus facile pour suivre, notamment sur les poses debout. Ok. Donc vous vous installez confortablement, assis, on étend la colonne et on ferme les yeux. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Ok, on va commencer tout doucement. Je vais vous demander de prendre un moment pour vous. On oublie les problèmes, on oublie les circonstances actuelles de la quarantaine, du confinement. On se détend complètement, on prend ce temps pour nous. Il n'y a que nous et notre tapis maintenant, à cet instant. On imagine une bulle autour de nous et nous sommes isolés. Nous allons entièrement dédier ce moment à nous-mêmes. Ok, on va commencer par respirer profondément et introduire la respiration Ujjayi que nous avons vue dans l'ancien cours. Donc juste la respiration Ujjayi, je fais un petit rappel, c'est qu'il faut effectuer un bruit en expirant, en serrant la gorge. Toujours on respire par le nez, c'est une respiration nasale dans le yoga, ce qui permet de transporter les énergies, l'énergie vitale prana. On inspire profondément par le nez. On expire, respiration Ujjayi. On inspire profondément. On expire. On inspire. On expire. Ok. Tranquillement, on peut ouvrir les yeux. On va attraper nos deux mains et on va inspirer et grandir vers le haut. On grandit, on tire, on expire. On inspire, on grandit un peu plus. On expire. Puis on va se pencher vers l'avant. On inspire, on grandit. On expire, on emmène les bras un petit peu plus devant. Très bien, on va rester dans cette position, quelques respirations. Ok, aujourd'hui le cours, on va se concentrer beaucoup sur le travail des bras et des abdominaux. Donc l'échauffement va énormément échauffer ces parties. Le but de notre cours, c'est de faire le baby crow, le bébé corbeau. Ne vous inquiétez pas, on va aller progressivement. Je vais donner plein d'options. On inspire, on se redresse. Très bien. Puis on va passer à quatre pattes. Vous pouvez vous mettre dans la longueur de votre tapis. Position de la table. Super. Tranquillement, on va monter le bras droit avec la jambe gauche en inspirant. On inspire, on monte bras droit, jambe gauche. On expire, on emmène coude, genou. On inspire, on ouvre. On expire, on rassemble le coude et le genou. On inspire, on ouvre. On expire, genou, coude, ça fait 3, encore 2. On inspire, on ouvre. On expire, coude, genou. On inspire, on ouvre. Et on repose le genou et la main au sol. Très bien. On continue, on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche et la jambe opposée droite. On inspire, on ouvre. On expire, on redescend. On inspire, on ouvre. On expire, genou, coude ensemble. On inspire, on ouvre. On expire, genou, coude.
Encore 2. On inspire, on ouvre. On expire, genou, coude. Et un dernier. On inspire, on ouvre. On expire, genou, coude. Et on inspire, on ouvre. Et on repose. Les 2 au sol. Ok. On va aller dans une position de planche. Et on échauffe les bras. On va marcher avec les bras proches des pieds. On marche, on marche. On peut fléchir les jambes sans problème. On marche, on marche, on marche. On rejoint les pieds. Ok, vous voyez bien là? Ça va. Voilà. Puis on recommence. On marche à l'avant de son tapis. On va dans une position de la planche. Ok. On respire toujours par le nez. Puis on revient près des pieds. On marche, on marche, on marche. Très bien. On peut fléchir les jambes. Puis on revient près on va vers l'avant. On marche, on marche, on marche en position de planche. Allez, une dernière fois. On marche. On peut fléchir les jambes. On essaie. Très bien. On revient vers l'avant, position de planche. Très bien. On est en position de la planche. On va poser les genoux au sol, la poitrine au sol. Puis on inspire, on va dans un bébé cobra. On reconnaît une partie de la salutation au soleil. Puis on pousse et on va dans un chien tête en bas. Notre premier chien tête en bas. Ok. Le premier chien tête en bas, on va pouvoir fléchir les jambes, mais par contre, on aligne les épaules. On est attentif à l'alignement des épaules avec son dos. Voilà. On fait attention à ça et une fois que la position est trouvée, on peut essayer de tendre et de planter le talon de la jambe droite, puis celui de la jambe gauche. On marche dans un chien tête en bas. Allez, on continue à respirer, à engager notre respiration Ujjayi. On va à droite, à gauche. On sent ses jambes s'étendre. Ok. Puis maintenant, on va essayer de poser les 2 talons au sol. Si les genoux sont un petit peu fléchis, c'est pas grave. Par contre, les épaules sont bien placées. On respire. Puis tranquillement, on va aller vers l'avant du tapis. On marche avec les jambes cette fois-ci pour retrouver les mains. Ok, on est ici. N'hésitez pas à fléchir les jambes, c'est notre première pince. On détend le haut de la colonne, le ventre est bien sur les cuisses. On attrape ses coudes. On détend tout ça. On peut faire des petits balancements pour détendre son plan postérieur de ses jambes et laisser ouvrir son dos. Ok, on inspire, on expire Ujjayi, on essaye de tendre un peu plus les jambes. Très bien. Puis on réfléchit un petit peu les jambes et vertèbre par vertèbre, on se redresse, on déroule le dos, relâche les bras et on déroule les vertèbres. On se redresse, on est en position de Tandasana. On inspire, on ouvre, on expire. Très bien. Alors ensuite, on va enchaîner avec 4 salutations au soleil. On prend notre temps. Hop, je oriente un peu mieux l'écran. On prend notre temps pour la première, puis on va essayer d'enchaîner un peu plus pour les suivantes. On est à l'avant de son tapis. Les pieds joints, les jambes engagées, le bassin rentré, les abdominaux engagés. On ouvre la poitrine, on descend les épaules, on grandit avec la tête. C'est la position du Tandasana. Ok. On emmène les mains devant la poitrine en namasté. C'est parti. On inspire profondément, on monte les mains au ciel, on regarde les paumes de ses mains. On expire, on étend la colonne, on pose les mains au sol. On inspire, on emmène le pied droit à l'arrière, genou droit au sol, on regarde le plafond.
On expire, jambe gauche à l'arrière, position de la planche. On retient la respiration, genoux, poitrine au sol. On inspire, on pousse sur les bras. On a un bébé cobra, le pelvis est au sol. On expire, on pousse sur les jambes, les fesses sont en haut, les pieds sont joints. On regarde les pieds, on est hanché à tête en bas. Puis on inspire, la jambe droite se retrouve entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On regarde le plafond. On expire, la jambe gauche à côté du pied droit. On essaye de tendre ses jambes. On inspire, on étend la colonne, on monte les bras au ciel, les paumes sont jointes. Flexion arrière légère. On expire, Namaskarasana. On continue le flow, essayez de ressentir toute cette énergie qui vient en nous lors de la salutation au soleil. On enchaîne les 3 prochaines. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main à côté des jambes. On inspire, jambe gauche à l'arrière, genou au sol. On regarde le plafond. On expire, jambe droite à l'arrière, Tandasana. Genou au sol, poitrine au sol. On inspire, on pousse sur les bras, Bhujangasana. On expire, Adho Mukha. On inspire, jambe gauche entre les mains, genou droit au sol. On regarde le plafond. On expire, jambe droite à côté du pied gauche. On essaye de tendre un peu plus les genoux. On inspire, on étend la colonne, les bras montent au ciel, légère flexion arrière, abdominaux engagés. On expire, Namaskarasana. Allez, on inspire, bras au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, jambe droite à l'arrière. On pose le genou, on regarde le ciel. On expire, jambe gauche à l'arrière. Attention, genoux, poitrine au sol. On inspire, on pousse sur les bras. On expire, on monte les fesses, les pieds sont joints. On inspire, pied droit à l'avant. On expire, pied gauche à l'avant du tapis. On tend les jambes. On inspire, on étend la colonne, les bras au ciel. On expire, Namaskarasana. On inspire, les bras au plafond. On expire, on étend la colonne, les mains au sol. On inspire, jambe gauche à l'arrière, on regarde le plafond. On expire, jambe droite à l'arrière. On retient la respiration. Genoux, poitrine au sol. On inspire, on pousse sur les bras. On expire, on lève les fesses. On inspire, jambe gauche au milieu du tapis, genou au sol. On regarde le plafond. On expire, jambe droite à l'avant. On essaye de tendre les jambes. On inspire, les bras au ciel. On expire, Namaskara. Allez, on en fait une dernière. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, le pied droit à l'arrière, genou au sol, je regarde le plafond. On expire, le pied gauche à l'arrière, rétention, genou, poitrine au sol. On inspire, le pelvis est au sol. J'expire, je monte les fesses, je pousse dans les bras et les jambes. Je regarde mes pieds. J'inspire, pied droit à l'avant, genou au sol. Je regarde le plafond. J'expire, pied gauche à l'avant. On essaye de tendre les jambes. J'inspire, j'étends la colonne. Je remets les bras au ciel. J'expire, Namaskarasana. Je relâche les bras, je me détends. Je prends un instant pour sentir mon équilibre et de retrouver le calme à l'intérieur de moi-même. Le but de cette série, c'était de finir bien échauffé. Je pense que c'est le cas. Ok, on va se tourner. Vous êtes face à moi. Vous placez du même côté de moi, soit à la gauche de votre tapis. On va faire les mouvements en miroir. Et je vous demande de préparer votre boîte, votre dictionnaire de l'autre côté du tapis.
C'est parti. On va continuer à engager les bras tout au long de cette pratique pour se préparer correctement. Ok, on fléchit les jambes, on écarte la jambe droite. Très bien. Puis du coup, là, nos deux pieds sont parallèles. Je vais vous demander de mettre le pied droit à 90 degrés. On le tourne sur la droite. Donc mes deux pieds, c'est comme mes mains. Là. On est comme ça. C'est ça. Ok, on rapproche le dictionnaire juste à côté du gros orteil. Tac. C'est ça. On va placer nos bras le long des épaules. On inspire profondément. On se penche du côté droit. On va poser la main sur le dictionnaire. Ok, si vous avez assez de souplesse, si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez essayer d'aller chercher votre gros orteil. Sinon, restez la main sur le dictionnaire qui pousse sur le dictionnaire. Le bras est engagé. Ok. Mon bras gauche est bien aligné avec le bras du bas. Je regarde ma main. La main qui est au ciel, je la regarde, j'ouvre ma poitrine, je dégage mes épaules, j'essaie de tendre ma jambe d'appui, celle-ci, sans inciter le genou à aller vers l'arrière, je la contrôle. Très bien, j'inspire profondément, j'expire, j'essaye de garder mes hanches bien face à l'ordinateur, soit ma hanche gauche se lève au maximum, ma hanche droite s'avance. Très bien, je sens une torsion, je sens mon flanc gauche s'étendre. J'inspire profondément, j'expire. Super, c'était Trikonasana, la position du triangle. Je suis persuadée que vous avez tous fait un beau triangle. Ok, je pose ma main soit à côté de mon orteil ou soit toujours sur le dictionnaire. Puis je fléchis ma jambe. Ma jambe droite est fléchie. On va enchaîner sur Parvakonasana. Ok, donc moi je la pose à côté de mon orteil, sinon gardez la main sur le dictionnaire, puis vous allez aligner votre bras gauche avec la jambe gauche. On effectue une belle diagonale. Très bien, je pousse sur mon bras au sol, mon bras est engagé, mon genou pousse contre mon épaule pousse contre mon genou. Voilà, je regarde mon coude gauche vers le haut. J'inspire profondément, j'expire. Je maintiens la posture. La posture est assez intense. Je continue à respirer. J'engage ma respiration Ujjayi qui permet de me calmer un peu mon rythme respiratoire. Ok, j'inspire, je pousse sur les mains. Je reviens. Super. Puis je vais tout... Alors, je n'oublie pas de déplacer mon dictionnaire, sinon on va être embêté. Hop, il est de l'autre côté. Très bien. Puis du coup, je vais tourner mon pied droit. Hop, qui redevient parallèle. Super. Puis ainsi, je tourne mon pied gauche. Hop, à 90 degrés, je forme un angle droit. Très bien. Je place le dictionnaire près de mon gros orteil. Ok, je garde ma jambe active. Pas totalement en extension. Le genou ne doit pas aller en récurvatum, c'est comme ça qu'on appelle. Le genou est engagé, le quadriceps se contrôle. Mes deux hanches sont face à l'écran. Ok, je place mes mains au niveau des épaules. J'inspire profondément. Je me penche sur mon côté gauche. Je vais poser ma main sur la boîte. Ok, je vais, moi, aller chercher mon gros orteil avec mes deux doigts. Voilà. Je regarde ma main vers le ciel. J'inspire profondément, j'expire. Ok, j'essaye de garder mon pelvis, mon bassin face à l'écran. Le haut de mon bassin est tracté vers le haut. Et le côté gauche, je le pousse vers l'avant pour être droit. Comme s'il y avait un mur de chaque côté de mon corps et tout est dans le même plan. J'inspire profondément, j'expire, j'abaisse mes épaules. On a un beau Trikonasana, la position du triangle. Ok. Je pose ma main sur mon dictionnaire, à côté ou à côté de mon pied, je fléchis ma jambe avant. En passant par Parvakonasana, je descends mon bras droit, puis je le réaligne avec ma jambe arrière. Je forme une belle diagonale. Très bien, je regarde mon coude vers le haut, mon épaule est dégagée de mon oreille. Ok, mon genou pousse contre mon bras
gauche et mon bras gauche pousse contre mon genou. Je fais une pression. J'inspire profondément, j'expire. Je suis toujours sur un même plan. J'inspire, j'expire, respiration Ujjayi. Je calme mon rythme cardiaque. Je continue à aller profondément dans la posture. J'inspire, je pousse sur mon bras. Je reviens en position. Je tourne mon pied gauche. Puis je fléchis mes jambes et je les rassemble. Je prends une grande inspiration profonde. Je prépare ma boîte pour après où je la mets à peu près au milieu. On va continuer à engager les bras dans cette pratique. Je fléchis les jambes, je les écarte. Allez, pour cette position, il faut écarter assez bien. Les jambes plus écartées, plus c'est facile. Allez, je place mon dictionnaire bien en face de moi, au milieu. Voilà, je place mes mains sur mes hanches. J'inspire, j'étends la colonne, je me penche en avant. Je pose mes mains sur le dictionnaire. Je n'en ai pas besoin, donc je l'enlève, c'était pour vous montrer. Ok, j'étends bien ma colonne, j'inspire, j'expire, j'étends, j'essaie de descendre comme je peux. Certes, vous êtes peut-être un peu haut, mais je préfère que vous soyez haut et que vous n'ayez pas votre dos tout rond. Vous voyez, ça va pas, ça. Il faut grandir. Toujours le dos actif, en même temps on travaille les muscles du dos et votre ergonomie, c'est parfait. J'inspire profondément, j'expire, j'essaie de poser le haut de ma tête sur le dictionnaire, sur le tapis, mais si je suis plus haut, je respecte mon corps. Je vais jusqu'où mon corps le permet et à chaque expiration, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Je peux légèrement déverrouiller mes genoux et aller encore un peu plus loin. J'inspire profondément, j'expire. Ok, je place mes mains bien devant, je pousse. Donc on peut toujours avoir les mains sur le dictionnaire. Pour la prochaine, je veux que le dictionnaire soit en face de votre nez, votre bloc vraiment en face de votre nez. Donc dégagez-le un petit peu. Ok, vous placez votre main gauche au milieu, bien en face du nez. Vous poussez. Je veux que le bras soit engagé. Puis j'ouvre avec mon bras droit et je regarde ma main vers le haut. Très bien. Je garde mon bassin bien en face. Je ne laisse pas monter cette hanche vers le haut. Non, ma hanche droite, je la garde vers le bas. Puis je regarde ma main. J'inspire profondément. J'expire. Je pousse. Je continue à m'engager. Super. Parivrita, Prasarita, Padottanasana. Quel beau nom. Ok, je change les mains. Main droite à la place de la main gauche, bien en face de mon nez. Ok, mon dos est bien droit. J'inspire, je lève le bras gauche. Mes hanches sont face, j'abaisse cette hanche gauche qui monte. Je regarde ma main, je pousse dans mon bras. J'engage mes jambes. Je twiste le haut de mon corps, j'ouvre ma poitrine. Mon bras est dégagé de mon épaule. J'inspire profondément, j'expire. Super. J'inspire, j'expire, je reviens. Ok, pour remonter, fléchissez un petit peu vos jambes. Le dos bien droit. On pose les mains sur la hanche. On revient. On fléchit les jambes. On revient à l'avant de son tapis. Prenez un instant, secouez vos jambes. Je vais prendre un petit coup d'eau. Et on respire profondément. Ok. Avant de passer au sol, on va faire une petite posture d'équilibre que j'aime beaucoup, mais qui est difficile pour garder son équilibre. Donc, on va faire une petite option pour vous. Alors, c'est la position de l'aigle. Alors, pour ça, vous allez placer votre dictionnaire sur le côté, sur votre côté droit, hein, à côté du pied comme ça. Ça va vous offrir une belle option. Ok, la posture, elle va faire un petit étirement au niveau des bras. Ok. J'inspire, je place tranquillement mon poids, sur ma jambe droite. Ok. Je fléchis la jambe. D'abord, elle est bien fléchie. Je vais mettre ma jambe gauche au-dessus, je la croise. Puis je peux poser soit mon pied sur la boîte, ou soit je peux complètement crocheter mon mollet. Ok? Donc, n'hésitez pas à poser pour l'équilibre, et si vous n'avez pas cette flexibilité.
Donc avec mes bras, mon bras gauche va passer sous mon bras droit. Et je joins mes mains. C'est une belle position de l'aide. N'oubliez pas de fixer un point à travers vos mains. Vous inspirez profondément, vous expirez. Vous essayez de mettre les coudes au niveau de vos épaules. Et n'oubliez pas que vos épaules doivent être dégagées des oreilles. On baisse les épaules. On appelle ça la dépression des omoplates. On inspire profondément, on expire. Allez, si on tombe, c'est pas grave, on recommence. Mais on peut essayer la variation avec le pied sur la brique. Essayez, inspirez profondément, expirez. Ok, et on va relâcher les bras, relâcher les jambes, les décroiser. Très bien. Allez, c'est intense pour la jambe d'appui, on la secoue. Puis on va faire l'autre pause. On déplace la brique de l'autre côté, côté gauche. Ok, tranquillement, je fléchis les jambes, je mets du poids sur la jambe gauche, je lève ma jambe droite, je fais le tour de mon genou, je pose le pied sur le dico ou alors je crochette, comme je veux. Ok, mes bras. Je prends mon bras, c'était la jambe droite, hein. Attention, vous m'avez suivi, je pense. Mon bras droit, le même côté que ma jambe, il passe en bas du bras, on fait le tour, on crochette, hop, les bras devant le visage. Ok, je lève les coudes. Au niveau de mes épaules, j'abaisse mes épaules. J'inspire profondément, j'expire, je fixe un point devant moi. Je contrôle mon équilibre. Si je tombe tranquillement, je reviens. Je pose mon pied sur la boîte. Je choisis ma variation. Voilà. Ça arrive, on se récupère, on se rééquilibre. C'est pas facile de parler et de faire. Allez, on donne tout. Ok, on décroise les bras, on décroise les jambes et on retend. Allez, c'était intense. On secoue. On peut dégager la boîte, on en a plus besoin normalement. Et on va aller dans les positions au sol. On inspire profondément, on expire, on se penche en avant, les mains au sol. On dégage un pied vers l'arrière, l'autre pied. On est en chien tête en bas. Et on observe ce que notre corps nous permet d'accéder un peu plus à la posture après toutes ces postures qui nous ont permis de d'étirer un peu plus, d'obtenir une meilleure flexibilité déjà de notre corps. On pousse les épaules à l'arrière, les jambes sont tendues, les talons au sol. Très beau chien tête en bas, Adho Mukha. On écarte les genoux, on les pose bien écartés sur le tapis. On resserre les orteils, on pose les fesses et on se détend. On prend un moment pour soi, pour se relaxer. Ok, détendre ses bras. On inspire profondément. On expire. On prend un moment tranquille. Dans cette posture de l'enfant avec les jambes écartées. J'inspire profondément, j'expire. Très bien. Allez, on reprend, on pose les mains, on se redresse, on pose les fesses. Puis on va tendre les jambes devant soi. Et on va passer par Dandasana. La posture assise, mais engagée. Alors, on place les mains à côté des fessiers, toujours on active nos bras, on pousse sur nos bras, on tend nos jambes, notre bas du dos est bien droit, le bassin avec une légère antéversion. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez vos jambes, il n'y a pas de problème. On peut être comme ça dans cette position, on va la faire plutôt les jambes flex, les pieds flex. Ok, j'étends ma colonne vers le haut, moi je tends mes genoux, moi je peux le faire. Je pousse sur mes bras, je peux mettre mes doigts bien écartés, actifs. J'inspire profondément, j'expire. Vous pouvez mettre vos paumes au sol. Moi j'ai des petits bras, je ne peux pas toucher. Donc mettez vos doigts si nécessaire ou vos paumes. J'inspire profondément, j'expire. Je pousse sur mes épaules, j'engage une dépression. Ma tête est droite. J'étends ma colonne vers le haut. J'inspire profondément, j'expire. J'ouvre mon cœur. Ma poitrine est ouverte, les épaules en dépression. Je n'arrête jamais d'engager mes bras.
Ça paraît simple comme position, mais elle est très intense, elle est faite profondément. On continue, on inspire, on expire, on relâche. Ok, super. Allez, on va chercher notre sangle si besoin. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, prenez votre sangle. Sinon, vous pouvez attraper. Aujourd'hui, on va attraper les gros orteils pour ceux qui peuvent attraper. Sinon, on prend la sangle. On grandit les bras, j'inspire, j'expire, je me penche en avant, j'attrape mes pieds. Ok, ce qui est important dans cette position, c'est d'avoir le dos droit. J'inspire, je place le dos droit, j'expire et je traque pour aller vers l'avant et non pas vers le bas. Je regarde mes orteils, mes coudes sont à l'extérieur. J'inspire profondément, j'expire, je vais un peu plus bas. J'essaie de bien détendre l'arrière de mes jambes. J'inspire, j'expire, je vais plus profondément dans la posture. J'écoute évidemment mon corps. Je vois ce que je peux faire aujourd'hui, où je peux aller, quelles sont les limites. J'inspire profondément, j'expire. J'essaie de peut-être plier un peu plus les genoux et de sentir mon ventre qui se colle à mes cuisses. On progresse dans la posture. Une fois que mon ventre est à mes cuisses, maintenant à chaque expiration, j'essaie de tendre mes jambes et d'aller un peu plus loin. J'inspire, j'expire, je vais au maximum que je peux. J'inspire, j'étends la colonne, je reviens. Ok, on va passer sur une position inverse, une contre-position pour ouvrir notre dos un petit peu après cette flexion intense. Ok, je pose mes mains à côté de mes fesses, je pose mon premier coude. Ok, à cet endroit-là, je vais poser ma main. Pareil pour de l'autre côté, je pose mon coude, je pose ma main. Ok. Et de là, on va pousser dans ses bras, ses pieds pour décoller les fesses. Jambes tendues aujourd'hui. J'expire, j'inspire et je monte les fesses. Je pousse sur mes bras. Mes cervicales peuvent être ma tête complètement vers l'arrière ou je regarde mes pieds si je suis mieux. J'inspire profondément. J'expire, je vais un peu plus haut. Allez, on tient 5 respirations, 5 cycles respiratoires sur cette position qui est intense. Allez, je ne me laisse pas faire. Je suis alignée. J'inspire. Allez, plus haut. Hop. Un peu plus haut encore. Je pousse sur mes triceps, mes bras. Je donne tout ce que j'ai. J'inspire profondément. J'expire, je pousse. Et je peux reposer mes fesses. Mon cœur s'est emballé. Je prends un instant une inspiration profonde. J'expire Ujjayi. Je récupère. Super, vous êtes au top. Ok, je regarde l'heure en fonction. Très bien. Allez, on va commencer à échauffer un petit peu nos abdominaux pour préparer notre baby cobra. On va en position à 4 pattes. Je crochette mes orteils. Donc la position de la table, mon dos est bien droit, mes orteils sont crochetés. Et pour l'instant, on va décoller légèrement les genoux de 2 cm du sol. Et mon dos est bien droit, mon périnée engagé, le bas de mon ventre rentré. Je respire profondément, toujours par une respiration nasale. Je reste ici. Cette respiration. Ok, donc là mes abdominaux s'engagent, je les active. Je ne bouge pas d'un poil, je suis fixe et stable, je suis une table. J'inspire profondément, j'expire, je continue à maintenir. Super. On relâche, c'est très bien. On active bien les épaules, les abdos. On va faire une position de la planche sur les avant-bras. Ok, je mets les jambes à l'arrière. 2 options s'offrent à nous. Soit je tiens la planche comme ça, soit je pose mes genoux. Ce que je veux, c'est que le dos soit droit. Ok, moi je vais tendre mes jambes. J'inspire profondément, j'expire, je fixe tout. On va faire 5 respirations. Donc là, on sent ses épaules, ses abdos, tout s'active. Et 5. Ok, puis je tourne mon bras. On va le faire en face. Donc vous allez tourner votre bras gauche. Vous tournez vers moi. On est dans cette position. Donc soit les genoux au sol, les fesses bien alignées, ou alors je pousse sur mes jambes. J'inspire profondément, j'expire. 5 respirations profondes. Toujours nasales. Mes épaules, là on les sent, mes épaules, hein, c'est normal. Allez, on continue à respirer. Super, on revient en planche,
puis je tourne mon bras opposé et je peux poser les genoux. Je choisis mon option, je pousse sur mes pieds. Allez, 5 respirations. On se sent, on sent notre corps s'activer, c'est normal, on a chaud, c'est normal. Hein. J'inspire profondément, j'expire, je maintiens. Allez, encore 2 respirations, je suis bien alignée. Ok, je repose. Je repose, je me replace à genoux. Je vous avais demandé de préparer un coussin. Eh bien, je l'avais préparé, il n'est plus là. Le mien, ah si. Il est là, mon coussin. Allez, prenez tous votre coussin. Ça fera moins peur avec le coussin, en fait. C'est pour vous rassurer, pour avoir un bel appui tout moelleux devant vous, devant votre tête. Allez, n'ayez pas peur. Alors, pour bien préparer ce baby crow, on va faire la position du dauphin. On l'a déjà fait ensemble dans notre premier cours, il me semble. La position du dauphin, puis on va poser notre visage, sur le haut du front, sur le coussin. Donc mon coussin est à peu près au niveau de mes mains. Mes mains, je les glisse un petit peu en dessous. Je vous montre. La position du dauphin, c'est celle-ci. C'est comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Je vais inspirer, poser le haut de ma tête. Expirer, revenir. Allez, on y va tous ensemble. On pousse, on aligne nos épaules, on est en dauphin. J'inspire, je pose ma tête, le haut. J'expire, je reviens. Allez, on en fait 5, ça fait 2. J'inspire, je pose. J'expire, je reviens. 3. Allez, j'inspire, je pose. J'expire, je reviens. J'engage mes abdominaux. 4. Le petit dernier, le plus beau. J'inspire. J'expire, je reviens. Ok, très beau dauphin. Je pose des genoux. Et je suis prête à faire le baby crow. Bon, je vais vous faire une belle démonstration. En entendant la démonstration, vous vous mettez face à votre écran. Les pieds écartés, les talons alignés. Hop, position. Voilà, on pourrait l'appeler, je ne me souviens plus, mais c'est une belle position. On dirait un peu une position pour faire caca, mais c'est pour nous préparer à notre baby crow. Ok, vous écartez bien vos genoux, vous respirez profondément, je vous explique. Alors, je fais d'abord la démonstration vraiment de la posture, comment elle devrait être faite. Ok, je place mes avant-bras, je pousse sur mes jambes, je pose mes genoux. Je dois avancer ma tête, proche du tapis, lever un pied, puis l'autre. Et c'est ça le baby crow. Voilà. Alors, on va reprendre notre coussin, n'ayez pas peur. Je vais vous offrir toutes les options. Ok. Première option, je décide que c'est trop dur. Ok, pas de problème, je pose mon front. Je pose mon front, j'essaie de lever un pied. De lever l'autre pied. Je pose mon front un peu plus haut, le coussin est trop proche. Voilà. J'essaye. Hop, j'essaye un peu plus. Je trouve ça presque plus dur d'avoir la tête sur le coussin. Ça demande plus d'efforts pour les abdominaux, mais par contre c'est rassurant. Donc si vous avez un pied levé, c'est pas grave. Et si vous voulez être rassuré, poser la tête, c'est vraiment pas un problème. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas envie de poser la tête, on va quand même mettre le coussin pas très loin. Puis on va essayer. Là, on avance, on avance. Je lève un pied, puis l'autre. Hop, j'essaye, je fais ce que je peux. Et si on tombe la tête, ça va. Hein. On ne peut pas se faire mal comme ça. Allez, je vous laisse avec toutes vos options. Essayez. Il faut essayer, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y, je vous laisse un petit peu de temps. En même temps, je redis des petites instructions, peut-être pour les genoux. Il faudrait poser les genoux au niveau de la moitié des triceps. Hein, à peu près comme ça. Puis, il faut avancer les épaules. Il faut oser avancer les épaules. On pourrait presque le faire comme ça. Ouais. Allez-y, vous essayez, vous avancez les épaules, vous rapprochez la tête, vous touchez. Puis, j'essaie de lever un pied. J'essaie de lever l'autre pied. Allez, si vous êtes en forme, c'est le challenge d'aujourd'hui. Je pousse, hop, j'essaie de tenir. Super, je suis sûre que vous avez tout donné pour y arriver. Allez, on fait une petite pause, un petit enfant. On se relâche. On pose la tête au sol. On relâche les bras. C'est pas fini, mais on a fait le plus dur.
Je veux bien voir vos retours sur cette pause d'ailleurs. Hein. Savoir qui a réussi, qui n'a pas réussi, qui a eu peur, qui n'a pas eu du tout envie de la faire, qui a embrassé le sol. Racontez-moi un petit peu votre expérience. Ok, donc c'était un petit peu physique. On va prendre un temps calm down pour étirer nos épaules. Il y a plusieurs options, je vous montre, je me mets dos à vous. On va s'asseoir sur nos genoux comme ça. Alors, on va lever le bras droit, hop, le descendre. Prendre le bras gauche, hop, essayer de crocheter les mains. Allez, si on n'y arrive pas, soit on peut rester comme ça, soit on prend notre sangle. Voilà, et on essaie de rapprocher nos bras. J'ouvre mes épaules, j'inspire, j'expire, j'ouvre un peu plus. Et j'essaye d'arriver au niveau de mes doigts. Inspire, j'expire. Ok, je relâche. Puis je fais l'autre côté. Hop. Je vais bien derrière avec mon bras gauche. Le bras droit va de l'autre côté. Allez, on essaye un peu plus. J'inspire. J'expire. Ah, merci Audrey, je vois Malasana, la position du caca. Malasana, moi je rigole un peu. J'inspire. J'expire. Ok, je relâche. Ok, j'étends mes épaules. On va faire encore un étirement pour les épaules, pour se détendre un petit peu. Alors, on est à quatre pattes. Je vais poser mon bras droit. Donc, vous, votre bras gauche en dessous. Hop, puis je vais m'allonger. On peut se mettre, commencer sur le côté gauche, pardon. Mon bras est là. Hop, je m'allonge sur mon bras gauche. Voilà, c'est pour étirer mon épaule gauche qui est là. Voilà, et je me détends un petit peu. Voilà, je laisse mon épaule se détendre. Je suis sur le ventre. Super. Hop, je retourne. Je mets mon bras en haut. Et cette fois-ci, c'est mon bras droit qui passe en dessous. Donc, je peux mettre un peu sur le côté. Je roule. Et je détends. Donc là, on sent que l'autre côté s'étirer. J'inspire. J'expire. Je me détends. Ok. Allez, hop, j'enlève mon bras. C'est pas totalement fini, mais vous avez hyper bien travaillé déjà. Alors, on va un peu partir sur l'ouverture de dos. On a fait beaucoup de choses en fermeture. Donc, on va ouvrir de l'autre côté. On va faire des extensions, des flexions arrière. Donc, et on va toujours solliciter un petit peu ses bras. Et oui, c'est pas fini. Je pose mes bras au niveau de ma poitrine. On va ressolliciter un petit peu l'ouverture de ce dos. Donc, on va faire 5 fois le baby cobra. De là, j'inspire, je pousse sur les bras, je regarde le ciel. J'expire, je relâche, ça fait 1. J'inspire, je regarde le ciel. J'expire, je reviens. Allez, encore. J'inspire, je regarde le ciel. J'expire, je reviens. J'inspire. J'expire, je reviens. Ok, le dernier, on va maintenir en haut. J'inspire, je regarde en haut, je maintiens. Allez, on est en Bhujangasana. Je n'ai pas de poids sur mes mains. Mon dos est bien serré, contracté. Il supporte le poids de mon corps. Je n'ai seulement que 20% du poids de mon corps dans mes bras. C'est mon dos qui travaille. J'inspire profondément, j'expire, mon pelvis est au sol. Je pousse contre le sol, je suis concentrée. J'inspire, j'expire. Puis je repose doucement. Mon buste au sol. Je calme un peu mon rythme cardiaque.
Ok, on va enchaîner sur une autre posture. Hop, je me décale. Vous allez prendre vos mains, vous les entremêlez. On se positionne sur le ventre, on décolle le pubis. On est un petit peu sur les genoux, ce qui laisse de la place sur nos mains. Ok, donc pour l'instant, on regarde l'écran, mais après, la tête est bien dans l'axe, attention. Ok, on va lever la jambe droite. On lève la jambe droite, on pose soit le pied sur la cuisse, soit sur le tibia. Mais surtout pas sur le genou, non. Allez, on choisit son option. La tête est dans l'axe. J'inspire profondément, j'expire. Si je suis même à l'aise comme ça, je décolle la jambe et je pousse toujours sur mes bras. Mes bras sont engagés, mon dos se serre. J'inspire profondément, j'expire. Et oui, aujourd'hui, on aura bien sollicité nos bras. C'est comme ça qu'on va pouvoir les renforcer et aller dans des positions un peu plus complexes d'arm balance. J'inspire profondément, j'expire. Ok. Et je redescends. Les deux genoux sautent au sol, mon pelvis est toujours décollé. J'engage ma jambe droite. Hop, je la lève. Je pose tibia. Je pousse sur mes bras, attention, tout le temps. Et où je pousse, je pose cuisse. Où je maintiens sans ma cuisse, mon bassin reste dans l'axe. Mes jambes sont dans l'axe, on ne part pas sur le côté gauche. J'inspire profondément, j'expire, je pousse dans mes bras. Mon dos est engagé, mes abdominaux également. J'inspire, j'expire. J'inspire et je repose. Ok, je me détends. Un instant, j'engage ma respiration Ujjayi. Ok, super. Allez, on fait du super mono pour l'instant. Je vous sens hyper bien. Et du coup, on va passer en chandelle, si vous le souhaitez. Alors, je vais vous montrer, il me faut une autre boîte, sinon je vais casser un truc. Ok. Alors, position de la chandelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la séance de yoga, c'est vraiment très intéressant de la terminer en position d'inversion. Une position d'inversion, c'est lorsque les jambes sont au-dessus et que le sang puisse circuler, en fait, descendre vers la tête. Donc, c'est pour aller vers un flot énergétique intéressant. Super. Bon, pour ceux qui ne veulent pas faire la chandelle, je vous donne tout de suite une option, je peux comprendre. Et d'ailleurs, les filles qui ont leurs règles, je vous le déconseille. Je vous conseille plutôt de choisir cette option. Et également, ceux qui ont des problèmes de cervicales et d'épaules, évitez la chandelle. Donc, si vous évitez la chandelle, vous allez prendre votre dictionnaire, boîte, quoi que ce soit, vous mettez sous les fesses. Les bras le long du corps. Hop, et on monte les jambes. Donc, si vous n'arrivez pas à monter les jambes bien droites, vous pouvez les fléchir un petit peu, peu importe. Je veux que les abdominaux soient engagés et qu'on ait un léger creux dans le bas du dos. Ok, ça c'est de votre option. Donc, allez-y, prenez cette respiration une fois que c'est fini. Vous pouvez même en tenir jusqu'à 10 pour l'inversion. Une fois que c'est fini, vous relâchez. Bon, les autres, on fait la chandelle plus Alasana. Je vous la montre car j'aimerais quand vous la pratiquez que vous ne tourniez plus votre tête vers l'écran, pour avoir bien les cervicales dans l'axe. Donc je montre tout ça. Je mets les genoux ici, hop, je me mets comme ça pour que vous voyez le reste. J'inspire, je lève mes fesses, je positionne mes bras dans le haut de mon dos, aussi haut que je puisse. Voilà, je tends mes jambes. Donc ma tête va être bien dégagée, mon menton dégagé de mon sternum. Pas comme ça. Ok, donc 10 respirations ici, ou un peu moins, comme vous le sentez. Puis on va descendre les jambes au-dessus de la tête, poser les orteils. Si c'est difficile, on fléchit les jambes. Ok, donc 5 respirations ici ou ici. Et ensuite, pour revenir, on enroule. Voilà, donc chacun sa variation. On choisit. On ne se met pas la pression, c'est pas du tout une pression. Je veux que le cours soit un bien-être intense. Si vous voulez vous challenger, allez-y. Sinon, restez tranquillement dans la première variation. C'est parti. On inspire. On lève, on aligne, cou dégagé. J'inspire profondément, mes abdominaux sont engagés, mes jambes alignées. Voilà, donc l'idéal c'est 10 respirations pour les inversions, le temps que tout le sang circule. On prend notre temps, on choisit notre option, on est bien dans cette chandelle.
C'est notre dernier gros effort. On a juste une contre-posture ensuite. Allez, on descend les jambes derrière la tête doucement. Mon dos reste droit. Voilà, hop, je pose mes pieds, mon dos est droit. Je peux poser mes mains sur le sol. Je ne regarde plus l'écran. Concentrez-vous sur votre propre posture. Mon cou est dégagé. J'inspire profondément, j'expire. Ok, puis je vais dérouler vertèbre par vertèbre, tranquillement. Ok, super, génial. Puis je vais me positionner dans un poisson. Alors, toujours après une chandelle, c'est une fermeture du haut du dos. On va ouvrir, on équilibre le yoga, c'est hyper important, c'est l'équilibre, la symétrie. Ok, je pose mes mains, les paumes de mes mains sous mes fesses. Je tends mes jambes, elles sont actives mes jambes. Je pousse sur mes coudes, je place le haut de ma tête sur le tapis. Et ma poitrine est ouverte. Et c'est ma dernière posture de ma séance. J'apprécie ce moment. J'ouvre mon cœur. Je laisse tout aller. J'inspire profondément. J'expire. Je suis bien dans ma posture. Je profite de cette ouverture. Et je remercie mon corps. Ok, j'inspire, je pousse sur mes bras, je m'allonge complètement. Allongez-vous complètement sur le dos, c'est la posture de Shavasana. Je laisse mes pieds se relâcher. Ils vont un petit peu vers la rotation latérale. Je mets mes bras, mes paumes de mes mains en face du ciel, ouvertes, dégagées. Je prends un moment pour moi, pour ressentir mon corps, tous les bénéfices de cette séance. Je me relâche complètement, je me détends, j'inspire profondément, je ressens mes épaules qui ont travaillé durement pendant cette séance. Et aussi mon cœur s'ouvrir, se relâcher. J'inspire profondément, j'expire. Pour ce moment de relaxation, je vais vous laisser avec vous-même, comme en ce début de séance. Vous-même, avec votre tapis, dans votre bulle. On y retourne, on y reste plutôt, on n'est jamais parti. Vous inspirez profondément, vous expirez et je vous laisse. Puis vous allez pousser sur votre main, vous asseoir dans une position confortable, en tailleur, ou assis à genoux sur vos fesses, sur vos talons. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va placer le dos des mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, réceptifs à toutes les énergies présentes autour de vous. On va prendre un temps pour respirer en Ujjayi avec une petite rétention entre l'expiration et l'inspiration. Plutôt entre l'inspiration et l'expiration, mais vous allez me suivre tranquillement. Donc cette phase de respiration après la séance, elle est importante pour équilibrer notre corps avec notre esprit. On est parti ensemble, les yeux fermés. On inspire avec le nez. On retient la respiration. 4, 3, 2,